Donc salut, j'espère que tu vas bien. Donc le but de cette vidéo serait de faire ensemble un tableau de bord, ok? Un tableau de bord, cette fois-ci avec un suivi des ventes et des achats, ok? Avant de commencer, je vais d'abord te présenter la base de données, ok? Donc on vend des voitures ici, voilà, des voitures, des modèles BMW, Peugeot, Renault et Tesla, ok? Sur des périodes allant de janvier 2020 à décembre 2020, ok? On a une année civile. Ici, j'ai le chiffre d'affaires pour chacun des véhicules vendus, ok? Et là, ici, une ligne égale à une commande, en fait. OK? Donc, j'ai un partout, ce qui est normal. Ici, j'ai les frais annexes liés à la vente du véhicule. Et ici, là, c'est un peu, c'est pas le cas, mais bon, j'ai des charges. Bon, là, j'ai mis salaire, mais c'est plutôt des charges liées à la vente du véhicule, OK? Et là, ici, j'ai le total des charges, OK? Voilà. Donc, avant de commencer, on va d'abord faire une petite vérif. On va juste vérifier que ma somme de tout ça, donc mes frais annexes et mes salaires, j'ai 43 873 000, ok? Je vérifie que la somme, que ça plus ça est bien égale au total des charges, ok? Ici, j'ai bien 43 000, non, 43 873, ok? C'est important de vérifier d'abord que votre base de données est saine avant de commencer à la travailler, ok? Donc, ici, j'ai rajouté ici, okay, donc, j'ai fait deux formules, hein. Ici, j'ai juste fait une somme entre ça et ça, ok? Ici, j'ai rajouté une fonction, non, c'est une fonction qui me permet tout simplement de générer ce que j'appelle le code année-mois. Vous voyez ici, en mars 2020, ça génère un code 2020-03, ok, ainsi de suite. Okay. Pourquoi je fais ça, ça me permet derrière de faire les graphiques après. Ok, une fois que ça c'est fait, je vais rajouter un autre élément. Je ne sais pas si je rajoute ou pas. Bon, je vais quand même le rajouter. Ok. Bon, ok. Je ne sais pas pourquoi je le faire, mais ici, je vais marquer le jour de la semaine. Le jour semaine, ok. Je fais entrer. Je prends ce format-là. Je vais dans l'accueil. Je clique ici pour produire la forme. Je colle ici, ok? Et ici, je vais rajouter pour chaque ligne le jour de la semaine en fonction de la date, ok? Donc pour ça, on utilise la fonction texte égale, texte, j'ouvre la parenthèse comme ceci, ok? Point virgule, guillemets. Comme je veux les jours de la semaine, je mets 4 fois J. 1, 2, 3, 4. Ok? Voilà. Là, on me dit, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit le 2 mars 2020, c'est un lundi. On peut vérifier ici sur le calendrier. Donc, je viens ici, je vais rapidement en 2021, au mois de mars. Le 2 mars, on est bien lundi, vous voyez. Donc, la fonction marche. Donc, je viens ici, double clic, et j'ai tout ça. OK? Voilà. Maintenant que j'ai ça, je m'abaisse que c'est maintenant. On va maintenant créer notre tableau de bord. OK? Donc, je viens ici, je vais ouvrir cette feuille. Je vais appeler cette feuille tableau de bord achat vente. Achat vente. OK? OK. Là, je viens ici, je vais dans l'affichage, je vais enlever les quadrillages. OK? Donc ici, je prends tout ça, je fusionne, je vais mettre tableau de bord, je mets un titre, hein, tableau de bord des ventes et des achats. OK? Je prends tout ça, voilà, je mets une bordure épaisse, j'agrandis un peu ici, OK? Je mets le fond en vert et l'écriture ici en blanc, OK? Ça me donne ça, OK? Voilà. Ici, je vais rajouter mon chiffre d'affaires, je vais mettre CA véhicule, c'est bien un véhicule qu'on vend, OK? CA véhicule, OK? Ici, je vais agrandir un peu ça. Donc ici, à côté, je vais mettre nombre de véhicules, NB véhicule, ça correspond au véhicule vendu, OK? Que je vais mettre à côté ici. Ici, je vais mettre total des charges, OK?
OK. Donc ça, je vais fusionner ça. OK. Non, je garde comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je vais fusionner les deux, comme ceci. Voilà. Je vais faire un peu de mise en forme maintenant. Donc, je vais tout décaler ici, comme ceci, d'un cran. Donc, ici, ça je laisse. Ça j'agrandis. Ok, j'étire un peu comme ceci. Là, ce que je fais pour l'instant, c'est de la mise en forme. Ok. Voilà. Excusez-moi. Donc ici, je vais mettre 100 vert. C'est un véhicule. Juste à côté ici, je vais mettre un vert clair. Je prends ce modèle-là. Reproduis la forme. Je le colle ici. Ok. Et je reprends ce modèle-là. Reproduis la forme. Je le colle ici. Ok. Donc ça, je peux arrondir un peu comme ceci. Ok, parfait. Et ici, je vais rajouter une autre valeur. Ça va être... qu'est-ce que je vais mettre comme données ici? Je vais mettre... c'est un ratio que je vais mettre ratio. Je vais mettre le ratio. Mon ratio, ça va être tout simplement ici. Je vais mettre mon ratio ici. Mon ratio... Non, j'ai mis ratio. Mon ratio, plutôt. Mon ratio, ça va être juste la division entre ma marge et mon chiffre d'affaires. Ok, ce qu'on appelle le taux de marque. Voilà. Ok. Donc maintenant, j'ai fait du haut du TCD, le haut du, non, le haut du tableau de bord. Maintenant, on va faire plutôt la partie la plus importante. Donc ici, dans un premier temps, on va rajouter ici euh, les données du chiffre d'affaires par mois et on mettra un petit graphique ici. Ok. Donc dans le graphique, on aura le chiffre d'affaires, le total des charges et le nombre de commandes. Ok. Donc pour ce faire, je viens ici, on a la base de données qui est là. Ok. Insertion, tableau croisé dynamique. Donc là, j'ai bien sélectionné ma base qui est là. Là, il me demande pour une nouvelle feuille. Non, je prends une feuille existante. Je vais venir ici. Je viens là. OK. Je colle ça. Je veux que mon TCD commence ici. OK. Mon TCD, c'est tableau croisé dynamique. Je clique ici. Qu'est-ce qu'on veut? On veut un chiffre d'affaires par période. Donc, je prends mes périodes qui sont là. Je les mets là. OK. Vous voyez? Ensuite, je vais ajouter mon chiffre d'affaires. Il est là. Ensuite, je vais ajouter mon total de charge. Il est là. Ensuite, je vais ajouter mes nombres de commandes. Donc, OK. Et j'ai ça là, OK. Donc là, je change le nom, hein, c'est pas très beau comme ça. Là, je vais l'appeler période. Ici, c'est la période. OK. Ici, ça va être CA, CA mensuel. Comme ici, OK. Là, je vais mettre total charge. Pas l'appeler mensuel. Bon, total charge, OK. Je vais enlever le mensuel, ça ne sert à rien. Donc, CA, OK. Ici, j'ai le nombre de ventes. Je mets NB vente, OK, comme ceci. Voilà. Donc, ça, je vais le mettre dans une couleur, je vais le mettre en vert aussi. Hein. Je viens ici dans création. OK. Je cherche la couleur verte. Donc, je prends ce vert. OK. Donc, ici, je vais mettre ça en forme. Hein. OK. Donc, je prends tout ça. Je clique. OK. Je donne ça. Je prends tout ça. Et droit. Non, plutôt, attention. Petite utilité avant de commencer. Je prends toute cette partie-là plutôt. OK. Je viens ici. Je fais ça. OK. On est d'accord. Ici, le CA et le total des charges, c'est donné de type monétaire. OK. Donc, je prends les deux. Je vais le mettre en format monétaire. Accueil. Je viens ici. Je mets monétaire. Et je vais enlever en fait les chiffres après la virgule qui ne sont pas intéressants pour nous. OK. Étant donné qu'on travaille en millions, travailler avec des chiffres après la virgule, c'est pas du tout intéressant. Okay. Voilà. Donc, ensuite, je viens ici, nombre de ventes. Ici, le format est bon. Et on va juste mettre un séparateur par millier.
Donc, je viens ici, je prends tout ça, format cellule, nombre, j'enlève évidemment les décimaux. Je vais prendre le séparateur par millier. Regardez ce que ça va faire, ok? Évidemment, pour les centaines, ça ne sert à rien. Mais par contre, pour là, le total de 1000, on aura un petit espace entre le 2 et le 0, ok? Pourquoi je fais ça? C'est juste des questions d'affichage. Évidemment, là, on n'a pas les chiffres assez grands, donc ça se lit assez facilement. Lorsque vous avez plusieurs millions, c'est un peu comme ici, en fait. Voilà, ok, vous voyez, dans le format numérique monétaire, il y a automatiquement les formats par millier, ok? Ça permet une lecture plus simple. Ok, maintenant, ici, c'est mon chiffre d'affaires, je total mes charges, ok? Donc, pour ceux qui savent, en fait, ce qu'on va faire après, on va rajouter des filtres et ça va remplir ici automatiquement, ok? Voilà, grâce notamment aux segments et aux chronologies. Mais comme vous savez, lorsqu'on fait des filtres, le tableau coordonnées dynamique se dimensionne automatiquement en fonction des données qu'on a, ok? Donc moi, je souhaite que mes données là soient figées. Je souhaite que mon tableau ne bouge plus en fait. Je souhaite que mon TCD ne bouge plus. Donc pour ce faire, je viens ici, clic droit, format cellule. Non, non, option tableau coordonnées dynamique, excusez-moi. Et là, dans disposition et mise en forme, je décoche ça, ok? Ajuster automatiquement la largeur, ok? Je veux pas que ça ajuste automatiquement la largeur, justement. Décoche ça pour avoir à chaque fois des données fixes. Parce que dès que je fais des mises à jour, mon tableau de bord s'ajuste automatiquement. Et souvent, c'est pas très joli. Donc voilà. Donc ici, je me rends compte que ce que j'ai pris comme vert n'est pas assez bon. Donc je viens ici dans création. Est-ce que j'ai pas un vert plus foncé? Ah, vraiment, c'est le point, juste pas grave, je prends ça. Accueil. Je viens ici, je mets un vert plus foncé. Je prends ce vert. Ok, c'est pas grave. Ok. Donc j'ai ça. Donc c'est simple maintenant. Ici, mon chiffre d'affaires véhicule, je fais égal. Ça va être égal tout simplement à ça. Ok, là c'est mon CA. Je vais entrer. Ici, nombre de véhicules, c'est égal à ça. Ok. Total de charge, c'est égal à ça. Ok. Ici, non, je mets résultat plutôt le mettre ratio, excusez-moi. Résultat. Mon résultat, c'est juste la différence du coup entre mon chiffre d'affaires, c'est-à-dire ça, moins ça, ok? Donc ici, on va faire une petite mise en forme conditionnelle, ok? Je vais dire, je prends ça, je n'accueille. Accueil. Donc si mon résultat est inférieur à 0, donc si mon résultat est inférieur à 0, donc inférieur à 0, ok? Je lui dis de m'afficher remplissage rouge, ok? Et à l'inverse, si mon résultat vient ici, mon résultat est supérieur, non, est inférieur à 0 plutôt. Non, j'ai déjà fait inférieur à 0. Là, il faut que je fasse supérieur à 0 plutôt, excuse-moi. Je prends ça. Ici, mon résultat est supérieur à 0. Je le mets en non, supérieur à 0. Je me mets ici 0, c'est important. Sinon, ça fausse tout. C'est supérieur à 0. Je mets en vert ici, ok? Comme ceci. Ok, voilà. Donc, pour l'instant, ce qu'on va faire ici, on va mettre ici en forme ici, ok? Donc là et là, on est d'accord, c'est le format monétaire. Les trois, c'est le format monétaire, ok? Donc CA, dans les charges, résultat, c'est monétaire. Donc je viens ici, je sélectionne les trois, je viens ici, je vais dans monétaire et j'enlève les chiffres après la virgule, ok? Je centre, ok? Voilà, je peux agrandir ça, je vais mettre en taille 14, ok? Pour que ce soit bien lisible. Je mets en gras et voilà. Ok, donc je vais agrandir ici aussi, ok, donc ça, j'agrandis, hop, le centre, ici, vous voyez, ok, voilà, et je mets en gras aussi, ok, on voit tout de suite que là, il y a un problème, ok, donc, voilà, ça aussi j'agrandis, mon résultat, et voilà, ok, ok, donc, c'est bon pour cette partie, maintenant je vais faire un petit graphique avec ça, ok, donc pour faire un graphique avec ces données-là, je prends tout ça, ok, je prends tout ça comme ceci, je fais dans insertion,
je viens ici dans graphique, ok. Par défaut, il me propose un graphique comme celui-là, ok. Regardez les choses. Bon, on voit tout de suite que ce graphique, hein, on voit tout de suite que mon chiffre d'affaires et mon total des charges vont se suivre, hein, ce qui est normal parce qu'ils sont très proches comme données. Par contre, mon nombre de commandes là, est sur la ligne 0. En réalité, il n'est pas égal à 0, mais c'est juste un problème d'échelle en fait, ok. Donc, vous voyez, j'ai donné en millions pour le chiffre d'affaires et les commandes qui sont entre 100 et 200. Effectivement, on ne peut pas les mettre les deux sur la même échelle en fait. Donc, ce qu'on va faire, on va créer un axe secondaire ici, ok, où on aura uniquement en fait le nombre de commandes ici, ok. Donc, comment faire ça? Donc, je viens ici, je clique sur graphique, je fais clic droit. Clic droit, attends, excuse-moi, clique ici, clic droit. Modifier le graphique, ok. Je viens encore graphique combiné. Et le CA, ça va être une courbe, ici. Charge, ça va être une courbe, ok. Nombre de ventes, c'est une courbe aussi, mais sauf qu'on le met en axe secondaire. Vous voyez, pour l'instant ici, on n'a rien, ok. Quand je clique sur l'axe secondaire ici, vous avez tout de suite les grilles qui passent au-dessus. Donc, quand je décoche, ça fait ça. Le gris ici, c'est mon nombre de ventes. Quand je clique là, on voit que mon gris apparaît avec les autres courbes, ok. Voilà, donc j'ai mis, ici cette échelle-là, c'est uniquement pour le nombre de commandes. On voit bien qu'il y a une corrélation entre le chiffre d'affaires et le nombre de commandes. Voilà, ok. Maintenant que j'ai ça, je viens ici, voilà, je vais tirer tout ça jusqu'à là. Ok, voilà. Je tire ça jusqu'à là. Et ça, on peut arrondir aussi le texte. Ok, non, le texte écriture. Ici aussi, on arrondit. Ok, voilà. Ici, j'arrondis aussi. Voilà. Ok, on peut rajouter un plus, faire un peu ça, alors, pourquoi pas. Et là, on peut rajouter un titre, ok. Donc, je viens ici dans le plus. Là, je mets un titre graphique, ça va être suivi, non, en majuscule, hein. Donc, suivi du CA versus charge et nombre de commandes, ok. Un titre, ok. Donc, ce titre-là, je vais le mettre en coupe. Je vais mettre un fond vert, écriture blanche, écriture, je prends tout ça, écriture blanche, ok, je mets en gras, comme ceci, je prends ça, je vais dans format, remplissage, je choisis une couleur, hop, le vert, non, bon, je vais prendre un vert un peu plus clair, ok, comme ceci, ok, ça c'est fait, ok. Donc, tout à l'heure, j'ai mis tout en forme, la partie monétaire, mais j'ai pas mis en forme la partie ici. Donc, je viens ici, format cellule, nombre, je vais séparer par milliers, j'enlève ça, ok. J'agrandis un peu ça, ok, ici. Je mets en gras, et ça, ici, on peut centrer aussi. Et je vais surligner et mettre ici en italique, ok. On va mettre en rouge pour changer, ok, ce rouge-là. Peut-être un rouge plus vif, celui-là, ok. Voilà. Donc, on a cette partie-là, ok. À la fin, on mettra les filtres, en fait, ok. Donc, on a quoi? Notre chiffre d'affaires, le nombre de véhicules vendus, total des charges et mon résultat, ok. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, la petite nouveauté ici, on va rajouter ce qu'on appelle les sparklines. Les sparklines, c'est des petits graphiques qu'on fait, vous allez voir en fait, ces petits graphiques qui permettent d'apporter un peu de l'originalité dans le travail. Donc je viens ici, je vais coller ça, ici. Donc ici, je me sers de ce modèle-là pour refaire un autre tableau de dynamique. Je prends ça, je vais dans l'analyse, non, dans création, et je vais afficher le menu avec des TCD que je ne vois pas ici. Okay, donc je vais dans afficher, je fais liste, et j'ai ça. Ok. Donc je vais enlever tout ça. Voilà. Ok. Moi, ce qu'il me faut, ça va être tout simplement mes
mes codes d'année que je vais mettre en colonne, comme ça. OK. Et ici, je vais mettre mes produits vendus. Et là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre mes charges. OK. Je vais mettre quoi? Non, je vais mettre plutôt mon chiffre d'affaires. Ah non, je vais mettre mes charges. OK. Je vais mettre uniquement mes charges. Donc, je vais mettre ici, je vais mettre mes frais annexes. OK. Voilà. Donc, ici, je vais mettre un petit titre. Je vais mettre ici évolution. Bon. Évolution des frais annexes. OK. Donc, ça, petite mise en forme encore. Je mets en gras. J'arrondis un peu. Je souligne. Voilà. On met quoi comme couleur? Comme du vert, on le laisse comme ça. Bon. OK. Je prends ça. OK. Je vais fusionner ça. Là, j'improvise totalement sur la mise en forme, mais OK, je prends ça. OK. Ça, du coup, je le mets un peu à droite comme ceci et c'est parfait. Donc ici, j'ai évolution des frais annexes. Vous voyez ici, tout est bon, mais sauf le format qui n'est pas très présentable. OK. Donc je prends tout ça. Je vais encore dans mon Ether et j'enlève les chiffres après la virgule. OK. Je vais tout centrer. Voilà. Là, on a quelque chose de présentable. Sauf que regardez qu'est-ce qu'on a. On a une colonne vide. Et, moi, ce que je veux aussi, je veux enlever les vides. OK. Donc je viens ici. Je décoche le vide. OK. Et je veux aussi faire un graphique ici, en fait. Sauf que mon graphique, il faut que j'enlève les totaux. Okay, donc, pour enlever les totaux d'un TCD, vous venez ici, clic droit, vous faites format cellule, dans option tableau coordonnées dynamique, totaux, vous décochez totaux en ligne et totaux en colonne. Vous faites OK comme ceci. Vous voyez, j'ai pas total. OK. Donc, ici, pour chaque ligne, on fera un petit graphique, en fait. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc, ici j'ai les frais. J'ai fait les frais annexes. Excusez-moi, je vais reprendre ça. OK. Je vais copier. Et ici, je vais coller. Et là, je mets évolution des salaires. OK. On a deux types de charges, en frais annexes et salaires. OK. Comme ceci. OK. Et là, je vais dans mon TCD et je remplace mes frais annexes ici par mes salaires. OK. Voilà. Donc maintenant, dès que j'ai fait ça, on a quasiment terminé. On a fait, disons, 95. Je fais un petit zoom arrière. Voilà. OK. J'agrandis ça un peu. Voilà. Petit zoom arrière pour avoir une vision d'ensemble. Ici, j'agrandis ça. OK, c'est bon. Donc ça, je vais peut-être allonger ça. Donc je prends tout ça. Voilà. Je fusionne comme ceci. Voilà. Donc mon graphique, je peux l'élargir. Oh, ça c'est chiant. Je vais l'agrandir un peu comme ceci. OK. Voilà. Ici, c'est pas très beau, donc j'agrandis la police. Voilà, c'est bon comme ça. Ici, on peut agrandir ici aussi. OK. Hop, c'est bon. Voilà. Et voilà. OK. Donc, ici, je vais rajouter ce qu'on appelle des sparklines. Donc, vous allez voir, on va mettre ici des petits graphiques. OK. Donc, je vais volontairement fusionner ça jusqu'à là. Donc, je fusionne tout ça. Vous allez voir où je vais en venir dans quelques instants. Ici, je vais agrandir un peu. OK. Donc, je viens ici. OK. Je viens ici. Je vais dans insertion. Vous avez ici graphique sparkline. OK. Donc, je prends ça. Je prends une courbe. OK. Là, emplacement. Donc, mon emplacement, ça va être du coup ça. OK.
Ça, mais par contre, attention, il faut enlever les dollars. Ok, les dollars, ça signifie qu'on fixe totalement. Donc, je fais 4 fois F4, le dollar part. Ma plage, ça va être tout simplement les données que j'ai ici de janvier à décembre. Ok, donc PM. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de dollars. Ok, je fais OK. Ça donne ça. Ok, et là, en fait, c'est tout simplement la saisonnalité. Ok, vous voyez, ici, c'est haut, ça descend, c'est ce qu'on a ici. Ok, et là, je tire jusqu'à là. Et là, j'ai ma saisonnalité, de. Qu'est-ce que j'ai comme saisonnalité? J'ai ma saisonnalité de. Sur l'année, en fait, pour chacun des véhicules. Ok, donc, je reviens. Ici, pareil, je vais fusionner. Ok, je fusionne ça. Je vais descendre jusqu'à là. Je vais tirer. Ici encore. Attends, si je fais ça, je peux assurer que ça va marcher. Je prends ce modèle-là. Je viens ici. Je prends au produit la forme. Si je fais ça, est-ce que ça va marcher? Ah, ok, mais ok, ça marche pas. Ok, ça marche au niveau de les colonnes, mais pas au niveau de Sparkline. C'est pas grave, on va le refaire. Donc, je viens ici. Je vais dans Insertion, Sparkline, Sparkline. Ok, donc je viens ici. Cette fois, on va prendre une courbe, on va prendre un histogramme. Ok, donc je viens ici. Emplacement. Donc, j'enlève ça, je prends ça. Ok, j'enlève comment ça s'appelle? Les dollars. Donc, je fais, soit vous enlevez à la main, soit vous faites comme moi, vous faites 4 fois F4. OK, ça enlève. Et là, ma page de données, ça va être tout simplement ça. OK, la première ligne en tout cas, c'est ça. Je fais OK, ça donne ça, je tire. OK, voilà. OK, je sais pas c'est quoi le mieux en fait, hein, le graphique ou bon. OK, bon, on aura les deux, on verra. On aura les deux. OK, bon, pour l'exercice, on fait les deux. Je suis plutôt la courbe en général, mais on fera les deux pour l'exercice. OK, donc maintenant qu'on a fait ça, le travail est terminé. On va juste rajouter ce qu'on appelle des chronologies. OK, donc tout ça, bon, je vais mettre tout ça dans un tableau. Non, non, dans un tableau. Je vais mettre ça dans un petit. Voilà, un carré comme ceci. OK, ça, je vais agrandir. Donc, dans laquelle j'agrandis un peu. OK, et maintenant, je vais rajouter ce qu'on appelle des chronologies et des segments. Donc, je viens ici, clic droit. Donc, je vais dans Analyse tableau coordonnées dynamique. Je fais insérer une chronologie. OK, je prends ça. La chronologie, c'est tout simplement ça. OK, donc, je fais un zoom, vous allez bien voir. Donc, je viens ici, je zoome un peu. En fait, c'est tout simplement ça, en fait. C'est mon année, mes mois. OK, je prends ça, je mets en vert. OK, je fais un petit zoom que vous voyez, en fait. OK, quand je clique, par exemple, sur janvier, j'ai uniquement les données de janvier. OK, vous voyez ici, février, ainsi de suite. OK, en plusieurs mois, ainsi de suite. OK, voilà. Mais dans l'exercice, ma chronologie va être liée uniquement à ce tableau-là. OK, du haut. Donc, ça, il n'y a rien à faire. Ensuite, je vais rajouter ce qu'on appelle les segments. Les segments, par contre, vont être liés à tous mes TCD. Donc, pour rajouter les segments, je viens ici, création, je fais insérer un segment. OK, donc, les segments que je vais rajouter, ça va être produit vendu. Les segments, chronologie, segment, en fait, c'est des filtres, en fait. Sauf que la chronologie, c'est uniquement sur des dates. Et les segments, c'est sur tout, en fait. OK, donc, produit vendu, pays de vente, OK, et jour de la semaine. OK, je prends ça. Bon, ces deux-là que je mets, ces trois-là que je mets ici. Donc, mon produit vendu, pays de vente, OK. Et là, on peut mettre le jour de la semaine. Donc, je vais mettre en forme tout ça. Est-ce que je peux tout prendre? Je prends tout comme ceci. Je vais dans segment. Je vais tout mettre en forme. OK. Hop. Ce modèle-là est trop clair. Voilà, ce modèle est parfait. OK. Donc, quand je zoome, ce qu'on a ici à l'écran, c'est juste des filtres, en fait, OK, qui vont permettre de dynamiser mon tableau coordonnées dynamique. Donc, regardez ici. Quand je clique ici,
pour l'instant, c'est une incidence que sur les données de là-haut, ok? Et pas ces données du bas. Donc, pour permettre que ce segment-là ait des connexions avec les deux TCD qui sont en bas, je prends ça. Ce segment, je vais dans connexion. Et là, je suis bien dans mon onglet tableau de bord vente. Et je clique ici pour connecter à mes deux autres TCD. Ok. En gros, j'ai 3 TCD. J'ai ça. Qu'est-ce qui se passe? Attends. Ah oui, ok. Donc, si je comprends bien, on ne peut pas appliquer de fusion. Ok, donc, ok. Donc, c'est pas grave, je viens, je fais ça. Apparemment, je ne peux pas appliquer de fusion, c'est pas très grave. Donc, je vais faire ça tout simplement. Okay. Voilà. Ils sont chiants avec ça. C'est pas grave. Apparemment, je n'ai pas fait de fusion dans ce cas-là. Ok. Donc, on va le faire à la main. Je prends ça. Ok. Donc, ici, je vais venir, je vais faire autrement. Je fais ça comme ceci. Ça, je vais élargir la colonne qui est là. Ici, donc ici, je vais enlever la fusion. Ici, pareil, j'enlève la fusion, ok. Parce que le TCD, en fait, le segment ne marche pas lorsque je fusionne celui-là, apparemment. Ok, voilà pourquoi j'enlève la fusion. Donc là, ce que je fais maintenant ici, je vais tout simplement supprimer ça. Ok, et maintenant je vais élargir cette colonne-là, ok, pour avoir quelque chose de beaucoup plus beau. Ça donne ça. Donc là, j'ai une colonne plus grande, en fait, tout simplement. Et ici, évidemment, je vais agrandir jusqu'à là. Ok, je vais descendre mon graphique ici, comme ceci. Donne-moi 2 secondes. Donc là, je fais les présentations, je fais un spécial. Ok, et ici, comme tout à l'heure, je vais prendre tout ça. Non, excusez-moi, je vais le mettre dans une bordure assez épaisse. Et voilà, je colle ça ici. Voilà, donc on revient à la situation de tout à l'heure. Ok, je vais juste agrandir un peu ça pour que ce soit visible. Ici, j'ai agrandi ici aussi, accueil. Voilà. Cette partie ici, la légende, que j'agrandisse parce que c'est pas du tout visible, en taille 9, ok. Voilà, c'est bon. Là, on a quelque chose de beaucoup plus lisible. Donc voilà, ici, j'ai ma chronologie, je prends janvier, vous voyez. Pour l'instant, ma chronologie est liée que à mes données du haut. Okay. Ensuite, j'ai mes segments, voilà, qui sont pour l'instant liés que à mes données du haut. Je souhaite que ce soit lié à tout, en fait. Okay. Là, quand je prends véhicule BMW, je veux que ça prenne uniquement ici BMW pour les frais annexes et pour les salaires. Ok. Donc, pour ce faire, je clique sur ça, dans segment. Ensuite, dans connexion, je fais ça, je connecte. Ok. Ici, pareil, quand je fais ça, c'est une influence uniquement sur les données du haut. Voilà. Donc, je prends ça, je vais dans segment, connexion, et je connecte. OK. Attention, toujours vérifier que vous êtes sur la bonne feuille. OK. Donc, ma feuille, c'est bien tableau de bord, vente. OK. Donc, si vous avez plusieurs onglets avec des TCD, il faut bien faire attention à ça. OK. Donc, je connecte et pour finir, je prends ça, segment, connexion, je connecte. OK. Donc là, maintenant, on a terminé le travail, ok. On va juste mettre des couleurs, hein, des petites couleurs rapides. Ah, mais sinon le travail est terminé, ok. Donc ici on a mis une couleur dans le graphique, ici on va mettre une petite couleur aussi. Okay. Voilà, donc je viens ici, je mets une petite couleur. Qu'est-ce que je mets comme couleur? Hop. Ici je vais enlever le vide, comme tout à l'heure. Ok. Ici, bon, attends, apparemment il veut que je le laisse. Okay, c'est pas grave, je vais laisser la mise en forme. Ici je l'ai. Voilà, ici aussi, je prends ça. J'aime pas trop la mise en forme là par contre. Je vais peut-être là, bon, c'est pas grave. Je prends ça, accueil.
La couleur, je vais mettre une couleur. Voilà. Je fais un mélange de couleurs, ok? Donc au final, je fais un petit zoom arrière. Non, je suis trop zoomé là, en arrière. J'avance un peu, ok? Hop. Ici, c'est pareil, hein, comme tout à l'heure. Ici, dès que je vais changer les données, ça va se mettre à jour. Les tailles de cellules vont se mettre automatiquement à une taille en fait définie, ok? Et pour éviter tout ça, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je fais Option tableau croisé dynamique. Ok, j'ai déjà décoché ajusté. Ok, parfait. Ici, est-ce que je le fais? Option tableau dynamique. Ok, c'est décoché aussi. Ok, oui, c'est normal parce que je l'ai fait sur ce modèle-là et j'ai copié-collé ce modèle-là, donc c'est normal. Ok, voilà. Donc maintenant, tout simplement, vous allez voir quand je vais cliquer ici, BMW, ok, vous voyez les données qui changent automatiquement. Ok, donc on va prendre, si on veut par exemple s'intéresser au fournisseur BMW, on voit que son résultat, on voit qu'on a vendu 521 véhicules, on a réalisé un chiffre d'affaires de 13 226 000, un total de charges de 13 130 000, on a un résultat de 136 000 à peu près. Ok, on peut regarder euh, de façon mensuelle, voilà, comment se décompose ce résultat. Donc janvier, on voit qu'en janvier négatif, en février on est positif, en mars on est positif. Si je veux voir la situation pour le trimestre, je vois que sur mon premier trimestre on est négatif, ok. Alors que dans l'ensemble on est positif. Donc en gros mon premier trimestre est très mauvais et pendant les autres trimestres on se rattrape, ok. Donc si je prends par exemple de janvier, d'avril à juin, on voit que mon deuxième semestre est beaucoup plus intéressant en termes de résultats que mon premier semestre. Ok, je prends ensuite mon troisième semestre, donc de juillet à septembre, il est aussi bon. Et pour finir, je vais prendre d'octobre à décembre, il est aussi bon. Ok, là en fait, c'est la chronologie, on peut raisonner en mois comme ce que je fais. Mais, donc là, ça vous pouvez raisonner en trimestre. Ok, ça correspond plus ou moins à ce que j'ai fait. Ok, donc venez ici tout à droite. Mon premier trimestre, c'est ça. Mon deuxième trimestre, c'est ça. Mon troisième trimestre, c'est ça. Quatrième trimestre, c'est ça. OK? Donc, en résumé, mon premier trimestre, il est très mauvais. Résultat négatif, moins 2000. Ici, mon deuxième semestre, un trimestre est très bien. OK? 55 000 résultats. Mon troisième trimestre, encore mieux que le deuxième. Par contre, il y a une légère baisse au quatrième trimestre. OK? Donc, c'est une façon très rapide d'analyser les choses. OK? Voilà. Donc, je peux faire un filtre aussi par pays. Hein. Vous voyez ici, les performances de l'Allemagne, de la, de la France, de l'Italie, du Japon, des États-Unis. Ok, je prends le cas de l'Allemagne par exemple. Ok, ici je fais un filtre sur la chronologie on peut travailler en année, mais comme on a une année, c'est pas intéressant. Mais on va travailler en mois. Ok, voilà. Donc, on prend le cas de l'Allemagne par exemple. On voit que grosso modo, je prends le mois de janvier. On voit que au mois de janvier, on a vendu 27 véhicules. Voilà, on a un résultat négatif de moins 3000 à peu près. Ok. Si on veut voir d'où vient ce résultat, on peut faire un zoom ici par produit vendu. Ok, donc je prends ça. Donc je vois que sur la BMW, sur un résultat négatif de moins 3000, BMW à moins 10 000. Ok, vous voyez déjà Peugeot à 2500. Regardez ici. Renault à 13 000. Tesla à moins 7 000. Ok, donc on voit tout de suite que ce qui plombe le résultat, on a BMW et on a, je crois que c'est Renault, non, non, pas Renault, Tesla, ok? Donc BMW et Tesla, les deux, ils prennent bien le résultat en fait. Donc je peux faire un cumul, je prends BMW et ici je fais contrôle, je prends Tesla. Donc BMW et Tesla et deux dégradent mon résultat de moins 20 000, moins 18 000, quoi, moins 20 000, ok? On peut aller encore plus loin, grâce notamment au fait toujours. Si je veux savoir en fait
sur quel jour ces entreprises-là ne sont pas du tout performantes. Je dirais lundi, j'ai un résultat de moins 15 000. Mardi, moins 1000. Mercredi, moins 3000. OK. En gros, sur le mois de janvier, du lundi au mercredi, on n'a pas été bon. Jeudi, ça va. Vendredi, ça va. Samedi, non, vendredi, ça va pas. Samedi, bon, on est proche de zéro en termes de résultat. Dimanche, on n'est pas bon. Il y a qu'une activité le dimanche, OK? Voilà, donc là, ça permet d'aller encore plus loin, OK? Donc, je peux faire un filtre à la fois sur le mois, le type de jour, le type de produit, OK? Ça permet de faire des analyses un peu dynamiques comme ça, OK? Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo aussi, c'est important, et à vous abonner. Et aussi, à participer aux formations payantes. Donc, n'hésitez pas à me contacter via ma page Facebook. Vous avez mon numéro WhatsApp, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp aussi si vous êtes intéressé par des formations payantes. Voilà. Ici, on a un tableau de bord très interactif, hein, voilà, qui permet de suivre les charges, le chiffre d'affaires, le nombre de véhicules vendus. Okay. Là, ici, j'ai une vision globale. Là, en un clic, supposons si votre patron il vous demande, je vais te savoir en fait l'activité du Japon. OK. Voilà. Vous cliquez sur là et là, vous avez tout. Vous avez le chiffre d'affaires, le nombre de véhicules vendus, total des charges, le résultat. Ici, vous avez, j'ai rajouté ça, hein, c'est Sparkline, c'est un peu la nouveauté de la vidéo. C'est tout simplement une vision graphique des données qui sont là. Okay. Voilà, ici, j'ai une vision courbe, une vision ici histogramme. Okay. Voilà, je ne suis pas très fan de la vision histogramme, mais bon, j'ai mis les deux pour vous montrer. Okay. Donc là, très rapidement, quand je change le pays, c'est une incidence automatiquement sur mes graphiques, mes données. Okay. Donc là, rapidement, l'Allemagne, moins 41 000, la France, moins 64 000, l'Italie, moins 128 000, le Japon, 99 000, et ça, 57 000. OK. Donc, on voit tout de suite que l'Allemagne est la moins performante. Voilà. OK. On peut rentrer encore dans les détails, mais on ne le fera pas. Voilà. Si je vois, par exemple, les jours qui rapportent plus d'argent, je décoche tout. Voilà. Lundi, mais lundi, les lundis, j'ai un résultat négatif. Donc, on va passer le lundi. L'idée derrière, c'est de savoir pourquoi. Les mardis, on vend beaucoup plus. Il y a une grosse différence entre le lundi et le mardi. Okay. Ici, j'ai moins 9 000 et ici, j'ai 97 000. Okay. On peut s'interroger pourquoi on a plus de ventes les mardis que les lundis. Mercredi, voilà, le chiffre est plutôt bon. Jeudi, c'est encore mieux. Okay. Vendredi, c'est bon. Samedi, c'est bon. Et dimanche, c'est bon. Okay. Voilà. Donc, c'est un exemple d'analyse qu'on peut faire très rapidement grâce au tableau dynamique, au segment chronologie. Vous avez remarqué, j'ai utilisé aucune fonction. Okay. En dehors des fonctions que j'ai utilisées ici pour traiter la base de données, l'avantage des tableaux dynamiques liés au segment et chronologie, c'est qu'on n'a pas besoin vraiment d'utiliser des fonctions en fait. Okay. On a juste à cliquer sur des boutons. Ça, c'est à portée de tout le monde. Okay. Pas besoin d'être un expert en Excel pour utiliser un outil comme ça. Voilà. Ok, je vous dis à très bientôt et n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à partager au maximum la vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.